Je me nomme Okong Jean Papin, actuellement en dernière année de licence en informatique à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, au Sénégal. Titulaire d'un baccalauréat scientifique série C, mon intérêt marqué pour les sciences appliquées et les technologies innovantes m'a naturellement orienté vers le domaine de l'informatique que je considère aujourd'hui comme un levier essentiel pour le développement durable en Afrique. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Ready for France. Nous vous remercions de votre confiance et nous vous invitons, si vous êtes nouveau à la chaîne, à vous abonner pour ne rien manquer sur nos sorties. Dans cette vidéo, nous allons travailler ensemble sur l'un des éléments que nous avons présenté précédemment pour vos projets, pour votre demande de visa, à savoir la rédaction de votre projet d'études. Nous allons présenter la vidéo en 3 temps ou en 4 temps et je vous invite à suivre jusqu'à la fin parce qu'à la fin j'aurai quelques 2 conseils à vous donner, des conseils très importants qui vont vous aider à éviter des refus de visa. Je vous invite à éviter des refus de visa en suivant attentivement les différentes vidéos qui seront présentées. Et comme je l'avais dit dès le début de nos différentes vidéos, nous ne nous basons pas sur des choses abstraites, mais nous nous basons sur sur des exemples concrets. Nous nous basons sur nos propres parcours pour vous présenter des différents conseils qui peuvent vous aider à éviter des refus de visa. Alors donc, cette vidéo sera présentée en 3 temps. Nous commencerons par vous présenter en quelque sorte comment se présente un projet d'étude avec les différents éléments, le contenu, ainsi de suite. Dans un deuxième temps, nous vous présenterons un exemple. Nous ferons une lecture d'un exemple, une lecture méthodique d'un exemple de projet d'étude rédigé par quelqu'un qui cherche une demande de visa. Et pour finir, nous terminerons par vous présenter quelques conseils pour vous aider à éviter des refus de visa liés à la rédaction de votre projet d'études. Pourquoi est-ce que le projet d'études est important? Il n'est pas obligatoire, je le dis clairement, vous n'êtes pas obligé de faire un projet d'études. Mais le projet d'études vous permet de vous démarquer. Le projet d'études vous permet de faire la différence. Parce que, comme je l'ai dit, ce que l'ambassadeur veut vérifier, c'est que vous êtes sûr de ce que vous cherchez, vous avez de l'assurance dans ce que vous cherchez et que vous disposez de tous les moyens nécessaires pour assumer les charges qui sont liées à cela. Il veut savoir que vous savez où vous allez. Il veut savoir clairement que vous êtes motivé par les études lorsque vous demandez un visa. Ils veulent vérifier que ce n'est pas un visa de tourisme ou juste un visa pour après passer à autre chose. Donc vous devez chercher à être convaincant sur tous les plans. Et la rédaction d'un projet d'études est encore un moyen de prouver à l'ambassadeur que vous savez où vous allez et que vous êtes conscient des enjeux et des challenges qui sont liés à cela. Alors, let's go. Qu'est-ce qui est attendu dans votre projet d'études? Quelles sont les informations que vous devez mettre dans votre projet d'études? Je voudrais commencer tout d'abord par préciser que le projet d'études de par sa nature est différent d'une lettre de motivation ordinaire. Donc le projet d'études est différent d'une lettre de motivation ordinaire. Il ne faudrait pas confondre les deux. Juste de par sa nature, en quelque sorte, il présente dans son fond vos motivations pour votre étude, pour vos études en France, mais de par sa structure, il est différent d'une lettre de motivation. Donc, un projet d'étude, bien entendu, a une structure simple. On a un titre, du contenu. Donc, on a le titre souligné, le contenu qui est représenté par un ensemble de paragraphes et votre signature. Voilà en quelque sorte la forme d'un projet d'étude. Et vous voyez, c'est tout simple. C'est la même forme que prend votre plan de financement. Donc vous avez bien sûr un titre, le contenu et la signature. Et donc dans cette partie, nous allons vous présenter en quelque sorte des informations qui doivent entrer principalement au niveau du contenu. Qu'est-ce qui est attendu? Et je rappelle très vite que ce que je présente n'est pas l'exhaustivité de ce qu'il faut présenter. Donc c'est juste une idée des éléments principaux qui sont attendus dans votre projet d'étude. Donc on attend de vous une introduction. Le premier paragraphe doit être fait d'une introduction. Le premier paragraphe comporte votre introduction. Dans cette introduction, vous présentez très rapidement. Donc vous présentez rapidement qui vous êtes,
et vos aspirations, donc et votre projet. Votre projet, autant pour moi. Ensuite, dans le deuxième paragraphe, vous parlez de vos parcours académiques. Donc ici, maintenant, vous allez essayer de présenter vos parcours académiques. Ces parcours académiques doivent être en lien avec la formation visée. Donc, il doit y avoir une cohérence entre ce parcours et ce à quoi vous aspirez. Je prends un exemple. J'ai fait une licence de mécanique et j'aspire à être ingénieur en mécanique et conception des systèmes. Donc à ce niveau-là, vous détaillez un peu ce que vous avez eu dans votre parcours de licence de mécanique qui rassure le fait que vous soyez déjà préparé, que vous ayez des prérequis pour votre formation d'ingénieur en mécanique. Peut-être vous venez pour la médecine et que vous avez, je ne sais pas, eu un baccalauréat série D ou bien une licence de biochimie ou je ne sais pas. Donc, il faut défendre cela et montrer qu'en réalité, il y a eu, pendant votre parcours passé, vous avez suivi des enseignements qui vous permettent de mieux vous préparer pour le futur. Ensuite, vous devez parler de votre projet professionnel. De votre projet professionnel. Dans cette partie, vous montrez bien que le choix de la France est réfléchi. C'est-à-dire, le passage par la France est bien réfléchi. Parce que dans le projet professionnel, en quelque sorte, vous montrez ce que vous voulez être. Pourquoi passer par ces études? Pourquoi passer par des études de médecine en France? Pourquoi passer par ce parcours d'ingénieur en France? Pourquoi passer par ce parcours, je ne sais pas, de sciences politiques à Paris? Donc, il faudra motiver, il faudra présenter ce projet professionnel. Dire qu'à l'issue, je ne sais pas, de ma licence de mécanique, je souhaite poursuivre, je ne sais pas, un master ou à la suite de mon BTS, je souhaite bien intégrer une entreprise qui fait dents. J'ai pour ambition de créer une entreprise qui fait dents. Et en le faisant, je souhaite passer par la France qui se présente comme leader dans ce cadre-là, dans cette activité-là. Donc, il faudrait donc présenter ce à quoi vous aspirez. Essayez de pousser le bouchon. Et ce n'est pas forcément ce que vous serez demain. Donc, ce n'est pas obligatoirement ce que vous deviendrez après votre formation. Mais c'est juste pour montrer encore une fois de plus à l'ambassadeur que vous savez où vous allez, que vous êtes sûr de votre projet et que c'est un projet réfléchi, qui est bien tracé, qui est bien planifié et qui mène quelque part. Surtout, soyez cohérent dans ce que vous dites. Ensuite, après votre projet professionnel, vous devez présenter les motivations, et c'est très important, les motivations pour la France et l'établissement choisi. Motivation pour la France et l'établissement que vous avez choisi. Pourquoi la France? Pourquoi passer par la France? Est-ce que la formation que vous cherchez à avoir en France n'est pas présentée dans votre pays? Pourquoi est-ce que vous avez choisi la France? Pourquoi forcément la France? Est-ce vraiment nécessaire? En fait, c'est ce qu'on attend de vous. Et c'est à ce niveau-là parfois que vos projets peuvent être légers et donc ne pas avoir une approbation de l'ambassadeur. Parce qu'il ne faut pas venir en France si vous venez en France pour le tourisme, mais il faut prendre un visa du tourisme et venir faire votre tourisme. Mais si vous venez pour des études, il faudrait que cela soit motivé. Vous devez rassurer. Rassurer en présentant le fait que vous êtes conscient des enjeux, des challenges et que vous êtes en train de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour réussir à votre projet. Et dans cette assurance que vous donnez, il y a aussi la question des moyens financiers. Et c'est à ce niveau que toi qui n'as pas assez de moyens dois jouer ton joker. Tu dois en fait prouver à l'ambassadeur que tu as le parcours qu'il faut. Tu as le parcours type, c'est ce que tu as fait tout en haut. Et qu'à ce niveau-là, tu es conscient qu'il faut des moyens financiers et que tu mobilises tout le nécessaire pour ne rien manquer une fois arrivé en France. C'est ce qu'on attend de vous. Donc il faut rassurer que vous êtes capable d'assumer ce choix-là. Et donc, insister sur votre détermination et l'engagement à réussir. C'est très important, je vais l'écrire. Insister sur la détermination et l'engagement à réussir. Réussir en prouvant que vous mettez tout en œuvre pour réussir votre projet d'études. Là, voilà en quelque sorte des éléments qui sont attendus, des éléments principaux attendus dans votre projet d'études, présentés de façon succincte. Il peut y avoir une formation qui est donnée dans votre pays, mais vous devez dans votre projet d'études présenter clairement pourquoi la France,
prend une place de choix dans cette envie d'aller ailleurs. Et donc, motiver le choix de la France. Donc, nous vous présentons là un exemple de projet d'étude réalisé par Moukouangessang Jean Papan. On voit clairement qu'il y a le titre et ensuite le contenu. Donc, nous allons essayer de vous lire très rapidement cet exemple qui vous sert tout simplement de modèle. À vous de l'adapter et d'y mettre votre originalité. Ne copiez pas ce modèle, mais essayez de l'adapter en fonction de votre situation. Le contenu et la disposition et l'organisation de ce contenu sera le même. Pas exactement, mais sensiblement le même. Mais à chaque fois, vous devez mettre le vôtre, vous devez essayer d'apporter votre originalité, le propre de vous. Donc nous allons le lire très rapidement et à la fin, on pourra faire un très petit commentaire. Je me nomme Moukouangessang Jean Papan, actuellement en dernière année de licence en informatique à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, au Sénégal. Titulaire d'un baccalauréat scientifique série C, mon intérêt marqué pour les sciences appliquées et les technologies innovantes m'a naturellement orienté vers le domaine de l'informatique que je considère aujourd'hui comme un levier essentiel pour le développement durable en Afrique. Dès le début de mon parcours universitaire, je me suis passionné pour des domaines tels que l'intelligence artificielle, l'Internet des objets et plus particulièrement les systèmes embarqués intelligents. Cette technologie constitue à mes yeux l'une des avancées les plus prometteuses du XXIe siècle avec des ambitions concrètes dans les secteurs clés comme la santé, l'agriculture, l'énergie et l'éducation. Autant de domaines stratégiques pour répondre aux besoins spécifiques des populations africaines. Dans cette dynamique, j'ai choisi de poursuivre mes études en France, pays reconnu pour la qualité de son enseignement supérieur, son excellence scientifique et technologique, ainsi que pour la richesse de ses environnements académiques et industriels. Le savoir-faire français en matière de systèmes embarqués, soutenu par un écosystème de recherche appliquée et de projets collaboratifs avec les entreprises, représente pour moi un cadre idéal pour renforcer mes compétences et affiner mon projet professionnel. J'ai ainsi choisi de postuler au diplôme d'ingénieur en informatique, parcours système embarqué, proposé par l'école polytechnique de l'université de Tours. Cette formation pluridisciplinaire à l'intersection de l'informatique, de l'électronique et de l'intelligence artificielle est parfaitement alignée avec mes ambitions. Elle me permettra d'acquérir les compétences solides en conception de systèmes autonomes, en optimisation logicielle pour dispositifs embarqués, ainsi qu'en intégration de technologies intelligentes dans les environnements contraints et à faible consommation. À terme, je projette de fonder une entreprise d'ingénierie technologique en Afrique de l'Ouest, spécialisée dans le développement des solutions embarquées à faible coût, destinées aux zones rurales et périurbaines. Mon objectif est de proposer des dispositifs concrets tels que des systèmes de télésanté autonomes pour améliorer l'accès aux soins, des solutions agricoles intelligentes pour optimiser les cultures locales, des outils pédagogiques connectés pour renforcer l'inclusion numérique et l'éducation dans les zones reculées. Le choix de la France pour la poursuite de mes études est donc le fruit d'une réflexion approfondie et d'une stratégie tournée vers l'impact social et technologique. Je suis convaincu que la richesse de l'environnement académique français, l'ouverture à l'innovation, la qualité des encadrants et la possibilité de stage en entreprise me permettront de développer tout mon potentiel, tant sur le plan académique que personnel. Conscient des exigences et de l'investissement que requiert ce parcours, je suis pleinement déterminé à m'y consacrer avec sérieux, rigueur et engagement. Attaché à mon continent et à ses réalités, je compte revenir en Afrique à l'issue de ma formation pour mettre mes compétences au service du développement local et de l'innovation durable. Sur le plan financier, j'ai anticipé les besoins liés à ce projet et ai réuni des fonds nécessaires pour couvrir l'ensemble des dépenses prévues. Un plan de financement détaillé est joint à ce dossier, attestant de ma capacité à subvenir à mes charges durant toute la durée de mes études. Je joins également mes relevés de notes de licence, ainsi que mon diplôme du baccalauréat. Je vous remercie pour l'attention portée à mon dossier et reste à votre disposition pour tout complément d'information. Dakar, le 25 juin 2025, Moukouangessang Jean Papan. Donc voilà un exemple de projet d'étude qui encore une fois n'est pas à copier mais doit servir de modèle. Ce que je voudrais que vous remarquiez, c'est que j'ai souligné le mot Afrique et africain, donc les mots qui renvoient au continent africain dans ce projet d'étude. Il l'a fait maintes fois, presque à chaque paragraphe, il insistait sur l'Afrique. C'est-à-dire que dans son projet d'étude, on comprend clairement vers où sont orientées ses aspirations.
on voit clairement que le gars aspire à développer l'Afrique, à développer surtout des zones reculées. Il a un projet clair, il a un projet en fait qui est clair et qui est sûr. Le continent africain aujourd'hui possède un potentiel élevé en termes de développement. Il y a pas mal de secteurs à développer, il y a pas mal de choses à proposer et le gars, il le présente de façon claire. Il en parle, il insiste. Dans sa présentation, il parle déjà d'Afrique. Lorsqu'il veut parler de son parcours, il insiste sur les choix de ce parcours qui est en fait orienté, encore une fois, vers l'Afrique. Donc on voit clairement qu'il commence par sa présentation, ensuite présente en quelque sorte son parcours. Il présente son parcours et à la suite de son parcours, même déjà dans son parcours, vous voyez, il insiste déjà sur le choix de la France, à insérer la France dans ce parcours-là. La France apparaît clairement dans son parcours, il insiste sur ce point-là. Il vante les mérites de la France, il vante le pourquoi est-ce qu'il a choisi la France, en montrant clairement que c'est une possibilité pour lui de rencontrer des talents et que c'est pas une question, en fait, qu'il n'y va pas juste pour rester, mais il y va parce qu'il veut tirer ces talents-là et revenir fonder son entreprise et donc réaliser son projet professionnel en Afrique. Il insiste, avant de terminer, sur le fait qu'il est conscient que cela exige des moyens et qu'il met tout en jeu pour donc avoir ou mobiliser tous ces moyens et donc avoir un parcours professionnel et donc avoir un parcours sans contrainte. Voilà, tout simplement pouvoir relever les défis ou les contraintes financières autant pour moi qui pourront s'élever lors de ce parcours-là. Donc voilà un exemple, je vous remercie de l'avoir suivi. Nous arrivons au thème de cette vidéo qui a été peut-être un peu longue. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Mais avant de la terminer comme promis, je vous présente 3 conseils importants. 3 conseils. Premier conseil, ne copiez pas la lettre type que je vous ai présentée. La lettre que je vous ai donnée n'est qu'un prototype, n'est qu'un modèle. À vous de l'adapter en fonction de votre situation. Les paragraphes en général sont les mêmes. Les paragraphes, le contenu restera le même, mais vous devez avoir quand même votre originalité qui est basée sur vous-même. Donc ne copiez pas la lettre type que je vous ai présentée. Deuxièmement, soyez honnête, clair et personnel. Soyez honnête dans ce que vous dites. Dites clairement ce qui vient du cœur. Et comme je l'ai dit aussi pour le projet d'études, vous pouvez aspirer à un projet et après changer après. Le projet qu'on a, pas le projet d'études, pardon, le projet professionnel, vous pouvez avoir un projet professionnel qui varie après. Donc, n'ayez pas peur d'exprimer ce que vous avez dans le cœur, même si ça paraît très grandiose. Le projet professionnel est dynamique et donc peut varier dans le temps. Troisième et dernier conseil, pensez à relire, à faire relire, à soigner l'orthographe. Pensez à relire vos textes. Faites-vous corriger par des outils numériques ou par des aînés. Faites-vous relire par des aînés. Toutes les lettres que vous écrivez normalement, faites-les passer par des aînés. Et ce que je faisais dans mon temps, j'avais au moins 3 personnes qui relisaient mes documents. Donc une fois rédigé, je les faisais faire un tour. Donc j'envoyais directement à ces trois sources-là. J'envoyais d'abord à une première source qui faisait ses corrections. Je prenais en compte des corrections et je les faisais relire successivement par au moins 3 personnes. Donc c'est ce que vous devez faire. Faites-vous relire par au moins une personne ou faites-vous corriger par des outils numériques qui sont à votre portée. Évitez des fautes d'orthographe. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Partagez, c'est pas compliqué. Partagez, appuyez juste sur le bouton partager, like pour nous encourager davantage et si possible, laisse un commentaire avec un cœur. Merci, ciao, prenez soin de vous.